Administrateur patriarcal de notre éparchie en Mexico. Révérend Père Émile Bacon, curé de Notre-Dame d'Égypte de Copte catholique. Révérend Père Karnik Koyonian de la prélude arménienne du Canada. Révérend Père Camille Ishaq, curé de la cathédrale Saint-Jacques de Syriaque orthodoxe, et Madame. Révérend David Lowe and Mrs. Lowe Quebec Association of Baptist Churches. Révérend Père Émile Deschamps de notre éparchie et Révérend Père Jabel Ibrahim. J'adresse maintenant la plus chaleureuse et la plus amicale des bienvenus aux dignitaires civils qui sont présents avec nous ce soir. Son honneur, Monsieur le maire de Montréal, Gérald Tremblay. We are lucky to have you, Mayor Tremblay. L'ami. Monsieur le Conseil général du Liban à Montréal, Khalid Al-Khabr et Madame. Madame le Consul général d'Égypte à Montréal, Wafa Mohamed Al-Habibi. Monsieur le Consul honoraire de Syrie à Montréal, Fares Attar. L'honorable sénateur Melkit Pierre de Banet et Madame. Monsieur le consul d'Égypte à Montréal, Mamdouh Tamer. Monsieur le consul du Liban à Montréal, Ziad Tahan et Madame. Madame Nouchik Eloyan, conseillère de Bordeaux quartier-ville et amie de notre communauté. Monsieur Pierre Lapointe, conseiller d'Ansec, la ville d'Ansec. Madame Hazmik Bellini, ex-conseillère du district de l'Acadie. Elle est aussi une amie à notre communauté. Monsieur Pierre Wilson, directeur du musée des maîtres et artisans du Québec. Père Yaoub Yaoub, de la communauté syriaque orthodoxe de Montréal. Il tombe parmi les politiciens. Monsieur Daniel Poussa, représentant l'honorable Raymond Folco, député Laval-Lévis. Et pour terminer cette longue liste, je souhaite aussi la bienvenue aux membres des médias arabes de Montréal. الصحفيين بنحبهم لأنهم بنخاف منهم شوي. Aux présidents, présidentes et les membres des différents conseils de notre Église et de nos organismes ainsi qu'à leurs conjoints ou conjoints. Conseil éparchial pour les affaires économiques, Conseil de la paroisse Melkite Saint-Sauveur cathédrale de Montréal, Conseil de la paroisse Melkite Notre-Dame de l'Annonciation de l'Ouest de l'île de Montréal, Conseil de la paroisse Melkite Saint-Peter and Paul d'Ottawa,
conseil de la paroisse Melkite Jesus the King de Toronto. Et je vois aussi notre cher diacre Michel Chagou. Le conseil de la mission Melkite Saint-Jean Chrysostome Québec. Conseil du centre Melkite de Montréal. Comité des dames Melkites de la cathédrale Saint-Sauveur de Montréal. Comité des dames Melkites de Notre-Dame de l'Annonciation de l'Ouest-Chérie de Montréal. Le président, co-président et le comité de bénévoles de la campagne de levée de fonds pour la construction de la cathédrale. Le responsable des Scouts Saint-Sauveur et Bois de Boulogne. Le responsable des chorales de la cathédrale Saint-Sauveur de Montréal. Et tous les amis de notre communauté. Soyez tous et toutes les bienvenus dans notre maison, la maison de cette église melkite qui a toujours travaillé à être un pont entre les communautés, les religions et les sociétés. إن كنيستنا كانت دائما ذلك الجسر الذي يجمع بين الكنائس والطوائف والأديان والمجتمعات، وهذا دور لن نتخلى عنه أبدا. Et cette maison est aussi une maison québécoise et canadienne. Car nous sommes tous citoyens de ce bien-aimé pays, le Canada. Notre présence au Québec et au Canada remonte à plus de 120 années. Et tout au long de cette longue présence, nous sommes devenus entièrement de la famille de cette généreuse terre. نحن أبناء هذا الوطن وهذه الأرض الطيبة كندا، كنديون وكنديات بتمام الحقوق والواجبات. لسنا فقط كنيسة ملكية مهاجرة، بل أيضا كنيسة ملكية أصيلة مقيمة وكندية. Et combien est grand l'amour de Dieu pour nous. Il nous a donné une sœur aînée, l'Église catholique romaine, qui nous a accueillis avec générosité et nous a aidés à nous envoler dans nos deux ailes afin de nous réaliser nous-mêmes et surtout afin de garder notre identité. Nous devons beaucoup à l'Église catholique romaine, particulièrement à celle de la province du Québec, et nous n'oublierons jamais tout ce qu'elle a fait pour nous. Cette reconnaissance que nous lui devons dure jusqu'à aujourd'hui, et je suis confiant que malgré notre petit nombre à nous melkites, et malgré nos faibles moyens financiers, quelquefois, nous resterons forts car l'Église du Québec est authentique, bien enracinée et forte. Et avec elle, nous resterons forts. Mon expérience avec les évêques du Québec me tranquillise quant à notre avenir. En eux, je vois un exemple de piété, de patience, d'humilité et de volonté de revitaliser l'Église malgré les innombrables défis et difficultés. Et nous, de notre part, nous savons qu'au Québec et au Canada, nous avons un rôle important à jouer, comme l'avait mentionné le regretté pape Jean-Paul II, quand il a dit « L'Église melkite de Christ
Église byzantine rend vraiment catholique l'Église locale grâce justement à la nouvelle dimension orientale, son deuxième poumon. Et ce deuxième poumon vivifie l'Église, tout le corps du Christ, pour former ainsi une communauté unie et toujours en pèlerinage à la suite de bons pasteurs. Dieu nous a bénis aussi par la présence d'autres églises catholiques orientales, orthodoxes et protestantes qui partagent avec nous les mêmes soucis présents et futurs. Avec tous, nous formons une union de foi en Jésus-Christ qui nous a sauvés à tous de la même façon. Nos mains et nos cœurs tendent aussi à tous nos frères et sœurs de l'humanité qui sont d'autres religions et croyances, particulièrement nos frères musulmans, car ensemble, nous constituons une seule famille humaine dans laquelle nous sommes les enfants de Dieu et ses créatures. Très chers frères et sœurs, l'idée de la tenue d'un congrès des évêques melkites dans les pays d'immigration a germé dans une des séances de synode melkite avec la proposition que son Excellence Monseigneur Essam Darwish a présentée. Cette proposition avait reçu un écho favorable auprès de tous les pères synodaux et elle fut concrétisée. His Excellency will be talking to you about the aims of this Congress and its goals. Voici aujourd'hui, notre tour est arrivé d'être les hôtes de ce congrès au Canada, et particulièrement dans la ville de Montréal, qui rassemble ses enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. En accueillant ce congrès, je réalise le vœu très cher de mon prédécesseur, le regretté Monseigneur Slimane Hadja, qui avait invité ses frères évêques melkites quelque temps avant sa mort, en 2002, pour la tenue d'un congrès en 2003. To host this Congress was a dear plan to the heart of the late Bishop Slimane Hadja, who unfortunately died before he could realize it, and I'm confident that my predecessor is watching us from heaven. Je vous invite à une minute de silence afin de prier pour le repos de son âme. Son Excellence Monseigneur Essam Darwish vous exposera tout à l'heure les objectifs de ce congrès. Cependant, un des objectifs de ce congrès est de raffirmer l'Église melkite locale dans son rôle et sa mission, pour qu'elle soit un témoin vivant pour tout le monde. Les préoccupations de cette Église locale sont les préoccupations de l'Église melkite partout dans le monde. Si ici nous réussissons ou échouons dans quelque chose, notre réussite ou notre échec deviendrait une réussite ou un échec de l'Église melkite dans le monde.